Mejor se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Pourquoi tu Non, m'as non, caché? non, Gonzalo, je t'en prie. Je veux une réponse. Ne t'énerve pas. Je veux une réponse. Pourquoi vous m'avez menti, Osvaldo et toi? Pourquoi mentir? Oh non, ne te... Je te remercie, mais ce ne sera pas nécessaire. Avant que toi et moi, on tente de construire une relation, on était amis. En tant qu'ami, je veux être à tes côtés. Pour te soutenir, t'écouter aussi. Écoute, Angelica, j'ai bien trop de sentiments contradictoires. J'ai besoin de rester seul. Je veux réorganiser mes pensées. Très bien. Rappelle-toi seulement que je serai toujours là pour toi si tu as besoin. Merci. Je te promets que dès que je me sentirai mieux, je t'appellerai. Et finalement, mon frère, cet imbécile, va rester vivre ici. Je t'assure que la première chose que fera mon père, c'est lui donner un travail à l'hôtel. Et est-ce que ton frère sait faire des choses? Ou il est aussi inutile que toi? Ah, baisse d'un ton, tu veux? C'est la vérité, non? T'as fini les révisions pour la fac par internet ces dernières semaines? Ouais. Alan est chef. Ah, c'est génial ça. Comme ça, je peux compléter ma troupe de domestiques. Il y a celui qui gare mes voitures, celui qui cuisine pour moi. Ça va, je te taquine. Mais au moins ça facilitera ce qu'on planifie tous les deux. Ah ouais, comment? Tu sais, mon petit, tu ne sais pas regarder au loin. Écoute bien. À partir du moment où ton père embauche ton frère, je sais exactement dans quel resto le mettre. Et tu vas m'épauler. De cette manière, on fait une pierre deux coups. Je te suis pas, là. Étonnant. D'un autre côté, tu sais que ton papounet est sur le point de mourir. Il s'est fait mordre par un chien en rentrant chez lui. Comment tu sais ça? Parce que je sais tout. Ça fait beaucoup de coïncidences, tu trouves pas? C'est pas une coïncidence, René. Quelqu'un veut tuer ton père. Je sais qui c'est. Et qui tu suspectes? Je n'oublie pas non plus que tu as juré sur ton maudit cadavre que René et Alan allaient être les successeurs de ton père. Et puis quand ils étaient à ça de réussir, tu n'as même pas pu descendre ton propre père. Tire-toi d'ici tout de suite ou ça va aller mal. Nouria. Ne me touche pas. Les années passent et ne se ressemblent pas. Tu n'es plus la même. Tu n'as plus la même odeur. Et toi non plus. Tu n'as pas pu tuer ton père. Et tu as laissé passer ta chance d'être riche. Tu aurais pu sauver la vie de ton cher papounet. Mais à cause de ta débilité mentale, tu n'as pas voulu le faire. Tu lui aurais donné ton sang et c'était fini. Tu as laissé René le faire à ta place. Du coup, c'est lui le héros. C'est lui le préféré de ton père. Et grâce à ça, maintenant, il peut faire tout ce qu'il désire. T'es bien trop jeune pour tout savoir. La seule chose que je peux dire, c'est que l'ennemi peut se trouver sous le même toit. Allô? Préviens-moi dès que t'es dans mon bureau. C'est ton petit papounet. Il va arriver d'un moment à l'autre, alors ne viens surtout pas dans mon bureau. Et depuis quand mon père te prévient de son heure d'arrivée? Depuis qu'il veut me présenter mon propre fils. Quel fils? J'ai oublié de te le dire. T'as un nouveau cousin. Un nouvel héritier Murat. Non, mon père, je ne peux pas leur pardonner. Et encore moins à mon mari. Il aurait dû avoir confiance en moi et me dire la vérité. Vous êtes très injuste et très dur envers eux, mon enfant. Vous le pensez vraiment, mon père? Ce qu'ils ont fait avec moi et avec mon fils est tout aussi injuste. Aujourd'hui, mon petit bonhomme me déteste comme si j'étais la coupable de cette trahison. C'est une épreuve très difficile pour tout le monde. Les mensonges, même s'ils partent d'une bonne intention, ils finissent toujours par avoir des conséquences douloureuses. Oh, mon père, je me sens tellement seule. Du jour au lendemain, j'ai tout perdu.
Aujourd'hui, je n'ai même pas une tombe sur laquelle aller pleurer mon fils qui est mort. Tu sais, ça a été un vrai choc pour tout le monde de savoir que Tobias est un Murat. Eh oui, Il est le fils de celui qu'il croyait être son patron. Son patron, Adriana. Et quand il est venu ici, il faisait croire à tout le monde qu'il était riche. T'imagines, il voulait pas dire que ses parents étaient des domestiques. Mais maintenant, c'est la réalité. Tobias est un Murat. C'est le cousin de ma demi-sœur Valentina. Bah, on va voir ce qui va se passer. Parce que maintenant qu'il est riche et qu'il a un nom important, je crois que Tobias, avec l'argent, il va devenir insupportable. Tu vas voir. Tu crois? Avec moi, il est exactement comme avant. Écoute, laisse-lui un peu de temps. Tu verras qu'il ne calculera plus. Oh, Comme ça, tu n'auras Dieu que pour moi. Tiene una vez más solitarios por el mundo, por las calles vagabundos, punto y coma. Cello, je ne veux pas parler avec toi, Michaela. je t'en prie. Cello, déteste-moi si tu veux. Et même ne m'adresse plus jamais la parole. Mais ne va pas détruire ton mariage avec mon petit Beto. Vous vous aimez. Ne punis pas ton mari pour les erreurs que j'ai commises. Je vais demander à Dieu que tu me pardonnes pour tout le mal que j'ai provoqué. Mais surtout, parce qu'avec ce que j'ai fait, je suis en train de détruire le mariage le plus beau et le plus solide que j'ai vu dans ma vie. Bonjour, Olietta. Bonjour. Je viens voir Sylvia. Oh, elle n'est pas là, elle est en voyage. Comment? Vous ne savez pas où? Je l'ai appelée plusieurs fois sur son portable et il est éteint. Elle a rien dit. Mais c'est bizarre qu'elle soit partie sans rien dire. Ah, elle est comme ça. Elle ne dit jamais rien. Je vois que vous avez changé de style. Vous savez, au début, ça m'a pris du temps pour vous reconnaître. C'est mieux comme ça. Oui. Bon, eh bien, dites à Sylvia quand elle rentrera que je la cherche, merci. Oui, je lui dirai. Bonne journée. Au revoir. Personne ne doit savoir ce que j'ai fait. Personne ne doit savoir parce que sinon je retournerai en prison. Je t'ai donné ma parole et me voilà. Viens, mon grand. Tobias? Tobias. Lui, c'est Léonel. C'est l'homme qui est ton père. Eh ben... Qu'est-ce que t'es grand? T'es un homme, même. J'ai 17 ans. Je te laisse seul avec ton père, mon chéri. Non. Pourquoi non? Tobias, je suis ton père. On a plein de choses à se dire. Où tu vas? J'ai des choses à t'expliquer. Je veux pas le faire devant lui. Vas-y, m'expliquer quoi? Que tu nous as abandonnés, Nouria et moi? Elle était enceinte de quelques mois. Tu l'as laissée tomber pour une vieille qui a la fortune de Monsieur Gonzalo. Laisse ça! Descends! Allez, descends de cette voiture! Descends, Tiens, je te prends mon descends. sac! Prends Allez, mon portefeuille! descends de là, je te dis! Descends et Lâche-moi. écoute-moi bien, ma petite! Lâche-moi! Ferme-la! Aidez-moi à l'aide! Viens Aidez-moi par là, au arrête secours. de crier!
Ah, mais arrête de crier, sale gamine. Allez, vas-y, monte. Monte là-dedans. Non, non, non! Écoute, il faut pas avoir de remords dans la vie. Moi, on m'a accusé d'une chose dont je ne suis pas coupable contre ce monsieur, mais je lui ai absolument rien fait du tout. Ils n'ont rien pu prouver, il n'y a même pas eu de mandat d'arrêt contre moi, n'est-ce pas, monsieur Murat? On n'a jamais rien pu prouver, effectivement, mais ça ne signifie pas que tu sois innocent. Je suis sûr que quand tu étais avec Déborah, ma maîtresse, après avoir effectué ta fraude, tu as transféré tout l'argent sur un compte dans un paradis fiscal. Gonzalo, explique-moi comment je voudrais m'échapper d'un truc que je n'ai pas fait. Hein? Je suis parti de cette maison parce que je ne supportais plus sa famille. J'en avais assez. Je voulais être seul. Menteur. Menteur? Mais bien sûr que non. Menteur. Je ne mens pas, je te le jure, Tobias. Je t'en donne ma parole. Quand Gonzalo se rendra compte qu'il a perdu tout l'argent de l'hôtel de Chetumal, il va bien regretter de m'avoir humilié. J'espère seulement que quand ça arrivera, il ne nous croisera pas. Bien sûr que non. Mais je donnerai tout pour voir sa tête d'imbécile quand il s'apercevra qu'on a volé son fric. On ne verra pas sa tête, mais on pourra se l'imaginer. Tu es si belle. Je te l'avais dit qu'avec cet idiot de Murat, on allait se faire un paquet de fric. Enfin, je sais que ça a pris du temps, des années même, mais tu vois, ça valait la peine. Parce que... on est millionnaire. On est millionnaire. Et toi qui croyais que le chemin pour accéder au bonheur, ce serait tes enfants. Et ça aurait pu être le cas parce que moi, je ne me trompe jamais. Et ce n'est qu'après la vente de l'hôtel et toutes les transactions vers l'étranger et grâce à toi qu'on peut dire qu'on a notre avenir assuré. Et ces sales petits morveux, au lieu d'avoir un père génial comme moi, ils ont un grand-père pouilleux. Honnêtement, ça ne t'embête pas ce qu'il adviendra de tes enfants. Comment? Pourquoi? Je t'ai, toi, et j'ai son argent. Viens là. Et si tu veux m'accuser devant mon fils, amène des preuves, Gonzalo, sois adulte. Peut-être qu'un jour je les aurai. Eh ben, quand ce jour arrivera, enfin s'il arrive, on en reparlera, d'accord? Si tu n'es pas coupable de cette fraude, pourquoi avoir fui? Pourquoi as-tu quitté le pays? Pourquoi m'avoir abandonné? Bonne question, ça. J'ai dû le faire par sa faute à lui. Cet homme m'a menacé de me refermer les portes, de me détruire, sans se soucier de toi qui allais être sans père. Ou alors je raconte encore des mensonges, Gonzalo? Tous les deux, vous allez finir sans un centime. Je vais vous fermer les portes de tout Puerto Esperanza. Il n'y aura plus aucun lieu dans toute la région pour vous accueillir. Est-ce que c'est clair? Cette fois, tu te trompes, Gonzalo. Toi et tes menaces, ces menaces débiles ne vont pas m'atteindre. Parce que ta fille va avoir 2 mioches de moi. Par conséquent, j'aurai des droits dessus. Alors si tu veux ne pas avoir de gros problèmes, tu vas devoir faire tout ce qui me chante. Absolument tout. Mais non, tu te trompes, parce que ces enfants seront juste à moi. D'accord? Tu ne sais pas combien j'ai honte qu'ils soient de toi. Tu prouves à nouveau que tu es un incapable. Et oublie tout ça, parce que jamais tu ne recevras un seul centime de moi, même si tu es le père de mes petits-enfants. Tu n'es personne, tu comprends ça? Tu n'es qu'un pauvre type. Moi, je resterai toujours un homme très puissant, bien supérieur à toi. Hein? Tu m'entends, là? Alors tes menaces, tu peux te les garder. C'est la seconde fois que tu te trompes. T'as beau être un homme puissant, jamais tu ne m'arriveras à la cheville, mon coco. Parce que tu as 2 mioches qui sont à la rue et ils ne t'aiment pas. Et pire, ils te détestent. En échange, mes mioches vont m'aimer pendant toute leur vie et ils me rechercheront. Et ouais, Eh bien c'est non, comme ça que je te ne se passera surpasserai. pas comme ça. Tais-toi. Tu ne seras jamais proche d'eux, que ce soit bien clair. Jamais. Tais-toi. Tais-toi une bonne fois pour toutes, j'en ai ras-le-bol. De toi, de tes âneries, de tes menaces, de tes crises de colère, de ton immaturité. Le mieux dans tout ça, c'est que je ne vais plus jamais devoir me réveiller à côté d'une chose pareille. Boucle-la maintenant, boucle-la. Boucle-la ou je te démonte la tête. Bien, je me tais, tu vois. J'ai dit ce que j'avais à dire. Au fait, tu crois que cette femme magnifique voulait faire quelque chose avec un mec comme toi, monsieur tout-puissant?
Elle t'aime pour ton fric, exactement comme moi j'aime cette gamine insupportable, pour l'oseille. Rendez-vous compte, vous les gens puissants. Comment oses-tu? Je vais en finir avec toi, je te l'assure. Vas-y, je t'attends. Je t'aurais prévenu. Sécurité! Sécurité! Virez-moi ces gens de mon hôtel. Je ne veux plus jamais les voir. Plus jamais. Virez-les. Bien sûr que je m'en souviens. Nouria et moi, on t'a trouvé là, en train de tromper ma fille avec ma maîtresse. C'est pour ça que je t'ai menacé et je t'ai fait sortir de l'hôtel à moitié nu. Et vous deux, pour vous venger, vous m'avez volé. Et vous avez fui tous les deux, même si tu t'évertues à le nier. Eh bien, malgré tout, tu m'as abandonné. Et d'après ce que j'ai entendu, tu étais infidèle. Alors que Nouria était enceinte de moi. Ça, je ne vais pas le nier. Parce que ta mère est une femme insupportable. Si je ne l'ai pas quittée avant, c'est justement pour toi, parce que oui, je t'aimais. Et tu avais un frère jumeau, au cas où tu ne le saurais pas. Je vous voulais tous les deux à mes côtés, que vous soyez avec moi. Mais j'ai été forcé de vous abandonner. Justement à cause de ce que je viens de dire. J'avais un jumeau? Comment ça se fait que personne m'en ait parlé? Fiston. Écoute, fiston. D'après ce que dit Nouria, ce bébé, il ne s'est jamais développé. Et finalement, tu es le seul à être né. Et si, selon toi, tu m'aimais, pourquoi tu as tardé pendant 17 ans avant de revenir me chercher? Mais comment ça, Nouria, t'a frappé? Oui, c'est seulement une petite ouverture, mais... Ah, Ileana, il s'est passé tellement de choses hier. Oui, tu as l'air tellement angoissée, mais tu sais que tu peux m'appeler à n'importe quelle heure pour que je vienne te tenir compagnie et te relaxer. Je te l'ai dit, tu peux me faire entièrement confiance. Je le sais, merci beaucoup. Mais je n'ai même pas eu le temps pour ça. Pourtant, tu peux me croire, j'aurais eu pas mal de choses à raconter. Quel dommage que tu n'aies pas pu le faire avant. Mais fais-le maintenant. Raconte-moi ce qui s'est passé, livre-toi, ça va te faire du bien. Tu ne vas pas le croire. Quand je vais te raconter tout ce qu'a fait Nouria. La fille de Gonzalo, c'est une meurtrière. Tu ne parles pas sérieusement? Ah, bien sûr que si. C'est un monstre, Ileana. Si j'ai attendu 17 ans avant de revenir, c'est parce que jusque-là, je ne m'en sentais pas digne. J'avais besoin d'argent, Tobias. J'avais besoin de pouvoir. Comme ça, je pouvais être à la hauteur de ton grand-père. Et comme ça, cet homme ne pourrait plus me rabaisser ni m'humilier. Tu es vraiment cynique. Non, je ne suis pas cynique, je suis réaliste. Tu comptes tellement pour moi que la première chose que j'ai fait quand je suis revenu ici, c'est demander à Nouria des nouvelles de toi, de mes enfants. Elle m'a dit que tu étais vivant. Mais Gonzalo, cet imbécile, m'a dit que tu étais mort. Alors j'ai décidé d'exhumer les restes de l'enfant qui était enterré dans le jardin. Et cette méthode m'a ôté tous mes doutes. Là aussi, tu vas nier le fait que je t'ai informé il y a bien longtemps que j'allais exhumer son corps. Non, ça c'est vrai, mais c'est la seule chose qui est vraie. Et si je ne l'avais pas fait, tu aurais vécu le reste de ta vie en étant pauvre. En tant que fils de domestique. Et pas comme un héritier. Mon successeur, oui, c'est ce que tu vas devenir, Tobias. Mon héritier. Et toutes mes affaires, tout mon business seront à toi. Et tout ça, tout ce que tu vois, là dans cette pièce, ce sera à toi aussi. Juste pour toi. Non, Tobias, ne te laisse pas impressionner. Et toi, arrête de le manipuler pour qu'il aille de ton côté, du côté de l'argent, parce que c'est la seule chose que tu as à offrir, parce qu'il lui manquerait de l'amour, des valeurs, un bon exemple. Ah. T'es sérieux, Gonzalo? Ce n'est pas justement ce que toi tu offrais à tes fils? Oui, j'ai été un mauvais exemple pour mes fils. Tout comme je l'ai été pour mes petits-enfants.
Mais Tobias a eu l'immense chance d'être élevé par des gens simples, gentils, avec des valeurs justes et fortes. Ils sont comme ça, tes parents. Cielo et Beto. Attends. Un chauffeur et une servante sont des gens avec des valeurs? Ce sont eux qui l'ont kidnappé. Et ça, cet idiot de Beto l'a toujours su, alors n'oublie jamais ça. En plus, ils ne l'ont jamais rendu heureux, mon fils. Ce n'est pas vrai? T'étais heureux avec eux? Est-ce qu'ils te rendaient heureux? Est-ce qu'ils te faisaient rire? Tu étais fier de ce chauffeur? Dis-moi la vérité. Allez, dis-le. Dis-le nous, arrête de pleurer et raconte-nous tout. Non. Tu vois? Mais maintenant, tu vas rester auprès de ton vrai père. C'est moi, et je vais exiger qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre à mes côtés, et plus jamais, ça je peux te le promettre, Tobias, tu as ma parole, plus jamais je ne te laisserai tomber à nouveau.